Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis vraiment béni de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans cette émission spéciale. Comment vivre le miraculeux dans nos vies. Ensemble, je vais vous partager 10 étapes. 10 étapes assez simples, mais je pense que c'est souvent le processus que Dieu utilise pour nous faire entrer dans le surnaturel, dans le miraculeux. Ce ne sont pas forcément des étapes que tout le monde va vivre, mais d'une manière générale, c'est vraiment le processus que Dieu utilise pour nous faire vivre dans une dimension supérieure. Je crois que c'est la volonté de Dieu à notre égard qu'on puisse vivre dans le surnaturel. Je crois que Dieu est un Dieu surnaturel. Il nous a créés de façon surnaturelle. C'était extraordinaire. J'aurais aimé voir comment Dieu a créé les cieux, la terre et l'homme. La Bible nous le parle, on peut l'imaginer, le voir dans le livre de la Genèse. Et tout était surnaturel. Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Il a soufflé dans l'être humain qu'il avait créé à partir de la poussière. Et l'être humain, Adam, s'est mis à respirer. Il a pu communiquer avec Dieu. C'est extraordinaire. Les plus grands scientifiques n'ont pas encore compris même pas 10% du cerveau, du fonctionnement du cerveau et encore moins du fonctionnement de l'esprit. Alors que toute la gloire soit rendue à Dieu qui va, je crois, nous amener et vous amener, si vous avez soif, de plus en plus dans la dimension dans laquelle Dieu agit, le surnaturel. On ne doit pas avoir peur du surnaturel quand on est un enfant de Dieu, parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Aujourd'hui, on aura 2 intervenants qui vont nous partager sur ce thème du surnaturel. Un ami, l'évangéliste Jean Ruland, qui a été pasteur avec son épouse pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui sont dans un ministère d'évangélisation comme ils l'ont été déjà depuis longtemps. C'est un homme, une femme qui ont vécu des choses surnaturelles, extraordinaires avec Dieu, un réveil extraordinaire que Dieu a fait au milieu d'eux il y a bien des années maintenant et cet esprit de réveil est resté dans leur vie. Et Marcel Kouamenan, qu'on va avoir l'occasion à nouveau d'écouter, qui va nous encourager, un homme du surnaturel qui va nous pousser dans le surnaturel. Et il m'a dit de vous dire qu'il est en train certainement de prier pour nous en ce moment. Alors attendez-vous à Dieu parce que Dieu est fidèle. Le verset du jour, ça se trouve, un verset que vous connaissez certainement dans Marc au chapitre 16 au verset 17 et 18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Quand on lit ce verset, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois, je me dis, il faut que de plus en plus, je puisse y entrer. Le surnaturel, et c'est la question que j'ai posée à Marcel Kouamenan, est-ce que Dieu choisit certaines personnes seulement pour vivre le surnaturel ou pas? Il pourra nous répondre tout à l'heure. Je crois qu'on est tous appelés à entrer dans le surnaturel. C'est ce qu'il a écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous avez cru, dans le nom du Seigneur, vous pouvez chasser des démons. Si vous avez cru, si nous avons cru, nous pouvons parler de nouvelles langues. Et l'Église a découvert il y a maintenant quelques dizaines d'années à nouveau ce baptême du Saint-Esprit, ce réveil de la Pentecôte, au point où maintenant lorsqu'on croit, lorsqu'on arrive, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on va nous parler à peu près automatiquement du baptême du Saint-Esprit et on va commencer à aspirer. Et puisqu'on voit des gens autour de nous parler en langue, eh bien, on va recevoir, parce qu'on a vu autour de nous des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont pu témoigner de comment ça s'est passé, qui ont pu nous donner soif. Et ayant vu ces choses, ayant compris ces choses, ayant aspiré à ces choses, beaucoup d'entre nous, nous avons été baptisés du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Et aujourd'hui, dans cette émission, plusieurs vont recevoir le baptême du Saint-Esprit pour la première fois et être rafraîchis dans l'esprit, je le crois. Gloire à Dieu. Alors le fait d'avoir vu, le fait d'avoir connu, d'avoir entendu des témoignages, ça a bousculé notre soif, notre foi, créé une soif nouvelle. Et de la même façon, je crois que l'Église a besoin de plus en plus de découvrir le ministère de guérison, l'appel de guérison, celui des enfants de Dieu. Et c'est étonnant quand on s'arrête un peu à ce verset, puisqu'il est écrit, Jésus a dit, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Quand on entre dans le surnaturel, il y a une simplicité.
extraordinaire, où nous faisons les choses par l'obéissance et Dieu fait le reste. Jésus n'a pas dit « ils jeûneront pendant de nombreux jours et pendant de nombreuses heures et alors ils crieront devant la personne malade et ils la badigeonneront d'huile. » Non, non, ils poseront les mains sur les malades. En fait, il y a des fois où tu n'as même pas besoin de parler. Je n'ai même pas besoin de parler. Dieu va nous amener dans quelque chose de plus grand. Et j'aspire pour moi-même et pour ma propre vie à quelque chose de plus grand, une dimension supérieure dans le surnaturel parce que c'est là où Dieu agit. Nous voulons plus de sa gloire et plus de sa présence. Et Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Tu veux les baptiser dans le surnaturel. Tu veux les faire plonger dans ta gloire. Tu veux que chacun d'eux puisse être immergé de ta présence, être revêtu du Saint-Esprit et de puissance, au point où tu feras de chacun de nous une flamme de feu. Il est étonnant, Père, de constater que ces disciples que tu as remplis, ces langues de feu qui leur sont apparues et qui sont descendues sur chacun d'eux, a produit en eux le surnaturel, a amené les disciples et les apôtres à vivre des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Et Père, je prie qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous puissions vivre des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On a soif de vivre quelque chose de nouveau. On a soif de vivre quelque chose de plus grand avec toi, afin de porter du fruit et du fruit en abondance, afin que tu sois glorifié. Nous savons qu'il y a beaucoup d'ennemis de l'Évangile. Les esprits impurs, les mensonges, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et Père, nous proclamons ta gloire et ta puissance au-dessus de toutes ces choses. Et nous voulons rendre captif toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Père, je prie pour ce frère, cette sœur qui m'écoute, que dans sa vie, ta puissance agisse, que dans sa vie, elle puisse te glorifier, parce qu'elle devient dépendante de toi. Il devient assoiffé de toi, obéissant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas vraiment recevoir quelque chose auquel on n'aspire pas. Et beaucoup parmi les pharisiens n'ont pas pu recevoir Jésus parce qu'ils n'y aspiraient pas. Nicodème aspirait véritablement à la venue du Messie. C'est pourquoi quand il a entendu parler du Messie, il se pourrait qu'il y ait le Messie, il fait les œuvres du Messie, il a trouvé un moyen. Je ne sais pas par quel disciple il est passé, je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé un moyen d'avoir un rendez-vous avec le Maître. Frères et sœurs, il nous suffit d'un seul rendez-vous avec le Maître pour que notre vie bascule. Un seul rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ pour que tout soit transformé. On ne remplacera pas le fait d'être fidèle dans notre vie de prière, dans notre vie quotidienne avec Dieu, dans la prière, la méditation, l'amour de Dieu, dans la louange et la prière pour le réveil. Ces choses, on doit y aspirer, on doit les vivre. Ça doit être notre quotidien, faire partie de notre vie. Maintenant, il y a un temps où c'est Dieu qui prend le contrôle et on devient spectateur de sa grâce, de sa puissance et du réveil auquel on a aspiré. Vivre et vouloir vivre les miracles, vouloir vivre le surnaturel, ne doit pas être et jamais être quelque chose d'égoïste pour nous-mêmes parce qu'on veut simplement voir des choses exceptionnelles. Mais ça doit être un désir profond du cœur de voir Dieu être glorifié. Moïse a fait une erreur, Dieu voulait être sanctifié aux yeux du peuple.
Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Il a amené le bras de la chair. Il était poussé, nous le savons, par les incrédules. Mais Dieu a quand même été sanctifié. Et c'est le désir de Dieu d'être sanctifié, d'être glorifié par les hommes. Alors je vais vous partager rapidement des étapes que nous pouvons vivre avant de laisser la place aux intervenants et que nous devrions vivre pour vivre et entrer dans le surnaturel. La première étape, c'est bien sûr vivre une véritable nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, nous savons que Nicodème va donc venir voir Jésus-Christ. Et lui, il a une question. Il est assoiffé de voir Dieu agir. Il dit, mais comment un homme peut-il faire de tels miracles? Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des questions que j'aimerais poser au Seigneur Jésus-Christ. Il m'apparaissait maintenant, ou ce soir, ou demain. Et là, c'était la question de Nicodème. Comment, alors que tu es un homme, un docteur venu de Dieu, comment tu peux faire ces miracles? Car personne ne peut faire ces miracles si Dieu est avec lui. Et il était dans l'interrogation. Comment c'est possible? Et la première étape, la première chose que Jésus va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, une seconde fois, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la première chose, alors que vous m'écoutez, vous voulez vivre quelque chose avec Dieu, vous ressentez dans votre cœur que Dieu existe, que Dieu est là. Et peut-être vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez besoin de demander pardon à Dieu pour vos péchés. Certains d'entre vous, vous êtes allés à l'église de nombreuses fois, ou vous avez refusé d'y aller. Et votre cœur n'est pas en paix devant Dieu. Et la première étape indispensable pour vivre dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est de naître de nouveau. Renoncer à sa vie passée, renoncer à ses péchés, renoncer à ses propres plans, se détourner de nos péchés et vivre pour Dieu. Choisir sa seigneurie, choisir qu'il est notre sauveur et qu'on ne pourra jamais se sauver nous-mêmes. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce renoncement à sa vie et à ses plans, nos propres plans et notre propre vie. Donc, on arrive dans un temps de brisement. On veut voir la gloire de Dieu, on veut vivre le surnaturel. On nous sommes nés de nouveau. On a des promesses dans la parole. Mais il sera difficile à Dieu d'utiliser des vases qui ne sont pas morts, des vases qui vont bouger, qui vont laisser couler sa gloire, laisser tomber sa gloire. On ne donne pas des pierres précieuses à des cochons. Alors l'homme, vous et moi, pour entrer dans le surnaturel, il y a un temps de brisement qui doit, et c'est un temps qui peut, en fait, et qui va revenir, qui peut durer longtemps, mais qui va revenir d'une manière régulière, renoncer à notre vie et à nos propres plans. La troisième étape, c'est une recherche du plan de Dieu dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Donc, après ce temps de brisement va créer en nous une recherche, un soupir, un temps de recherche dans les Écritures du plan de Dieu par rapport au surnaturel. Du plan de Dieu même d'une manière générale. Et nous allons réaliser, si on est honnête, que le surnaturel fait partie intégrante du plan de Dieu pour le disciple de Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement réservé aux 5 ministères. Et ce n'est pas seulement réservé, j'aimerais le dire, aux hommes, êtres humains, du sexe masculin. Mais c'est réservé à tous ceux qui croient. Oui, je crois que les femmes sont appelées à vivre dans le surnaturel. Je crois qu'il y a des sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, certaines vous êtes en train de cuisiner, vous occupez de vos enfants et de la vie courante et d'une manière générale. Et peut-être vous dites et vous voyez les autres et des pasteurs ou je ne sais qui
et au fond de vous, il y a une pensée qui dit, mais tu ne peux pas vivre ces choses-là, et c'est faux. Tous ceux qui auront cru. Et c'est le temps maintenant d'accepter la parole de Dieu et de rechercher le plan de Dieu dans les Écritures par rapport au surnaturel. Et même si ce n'est pas par rapport au surnaturel, le plan de Dieu nous révélera que son désir, c'est que nous puissions vivre dans le surnaturel. Nous avons lu dans Marc au chapitre 16. Et je crois qu'il y a un temps où alors que l'Église a redécouvert la prière en langue, le baptême du Saint-Esprit, et qu'il y a aussi après eu cela un temps de guérison, je crois qu'il y a aussi un temps qui va venir sur l'Église et sur les croyants, où l'Église va redécouvrir l'autorité par rapport au fait de pouvoir chasser les démons. Aujourd'hui, quand on parle de chasser le démon, on s'imagine des pasteurs un peu particuliers qui chassent les démons, et c'est un peu bizarre. Et on sait aussi tous les ravages qu'il y a eu avec l'ignorance et toutes ces églises, entre guillemets, de combat spirituel qui, malheureusement, passent à côté du but en étant fixés sur les démons au lieu d'être fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus ne courait pas après les démons et n'est pas constamment en train de faire un combat spirituel contre les puissances sataniques. Non, le combat a été gagné et on a un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont les démons qui souvent accouraient vers Jésus et qui disaient « Ne nous tourmente pas ». Et je crois que de plus en plus, des croyants, des frères et des sœurs, tout à fait, entre guillemets, normaux, vont découvrir leur autorité et leur capacité, le pouvoir que Dieu leur a donné de chasser des démons. Deuxième étape, c'est donc le temps de brisement. Troisième étape, le temps de recherche. Quatrième étape, toujours dans ce temps de recherche, une recherche du plan de Dieu pour sa vie. Je suis né de nouveau donc. J'ai renoncé à mes plans, à ma vie d'une manière générale. Troisièmement, je recherche quel est le plan de Dieu dans les Écritures. Et je réalise que le plan de Dieu, c'est le surnaturel, qu'il soit glorifié, que nous puissions porter du fruit en abondance. Quatrième étape, ok, je vois ça dans les Écritures, mais qu'est-ce qu'il en est de moi? Et là, alors que je vais rechercher dans la parole, je vais découvrir que le plan de Dieu dans les Écritures, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour les disciples et les apôtres, c'est le même plan de Dieu pour ma vie. Cinquième étape, la mise en pratique de ce que j'ai découvert dans la parole et de ce que j'ai découvert pour ma propre vie. Et ça va être un temps de découverte, de mise en pratique de ce que j'ai lu et de ce que j'ai reçu à propos du plan de Dieu. Alors, je vais chercher à mettre en pratique ce que j'ai lu, reçu de la part de Dieu. Donc, j'ai vu que ceux qui croient parlent de nouvelles langues, et ça c'est surnaturel. Je vais y aspirer. J'ai lu qu'on peut chasser des démons, et je vais y aspirer. Et Dieu amènera vers moi des personnes oppressées que je vais pouvoir amener à la délivrance. J'ai vu que je peux poser les mains sur les malades. Et alors je vais commencer à découvrir la mise en pratique de ces choses. Sixième étape, c'est un temps de découverte de la dépendance de Dieu. Et donc c'est l'étape de devenir dépendant à la présence de Dieu. Puisque après avoir vu dans les Écritures le plan de Dieu, d'une manière générale, le plan de Dieu pour ma vie, pour le disciple de Jésus-Christ, après avoir commencé à essayer souvent, à tenter de mettre ça en pratique, je vais avoir besoin vraiment de devenir dépendant à la présence de Dieu, parce que je vais réaliser que dès que je me déverse un peu, j'ai à nouveau besoin d'être rempli. J'ai parfois l'impression que le ciel est fermé. J'ai parfois l'impression de lutter contre des choses en moi-même. J'ai parfois l'impression qu'il faut tout refaire à zéro. Et ça va m'apprendre une chose, la dépendance de Dieu. Dépendant de Dieu. Et donc, je vais de plus en plus ne plus réussir à passer un jour sans sa présence. Ne plus réussir à passer une semaine sans avoir passé un temps, même de jeûne, de prière. En tout cas, un temps de dépendance, quelle qu'en soit la manifestation. Septième étape. Se coller à des ministères qui vivent dans le surnaturel et apprendre d'eux.
Et ça, je crois que c'est un temps de baptême. Et de la même façon où quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que souvent on a vu des gens autour de nous, on a entendu, on a reçu, il a été prêché et on a su que c'était quelque chose qu'on pouvait vivre. Et alors on a aspiré, on a désiré, on s'est collé à ces croyants. Et en réalité, c'est vrai. Vous voyez, dans certaines églises locales où les gens ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, eh bien, souvent, aucune personne ne parlera en langue. Ou il y aura quelques exceptions. D'un autre côté, les églises qui prêchent que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et parler en langue, la plupart des gens parleront en langue. Pourquoi? Parce qu'ils se sont collés les uns aux autres. C'est ce qu'on peut appeler l'onction. Se frotter avec. Si on veut vivre le surnaturel, alors qu'on a désiré, qu'on a recherché, qu'on a compris, qu'on a commencé à vivre, à désirer ces choses-là, maintenant on va devoir se coller à des ministères qui vivent dans le surnaturel. Et on peut s'y coller, se coller à ces gens, à travers leurs livres, à travers parfois leur biographie, à travers leurs prédications, à travers leur vie, les côtoyer si on en a la grâce. Mais on peut capter ces choses-là en les écoutant, en les lisant, en les voyant vivre. Beaucoup, pour ne pas dire la plupart, de ceux qui sont entrés dans le surnaturel, c'est parce qu'ils ont entendu ou ils ont vu des hommes, des femmes qui vivaient dans le surnaturel. C'est comme ça que Dieu fait. Et ce n'est pas étonnant puisque c'est comme ça que Dieu a fait aussi à travers Jésus-Christ, qui a amené ses disciples à vivre les mêmes choses qu'ils vivaient et qui a envoyé ses disciples en leur disant « Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Pourquoi? Parce qu'ils se sont collés à Jésus. 8e étape, c'est apprendre des ministères qui vivent dans le surnaturel. Ok, on va les voir, on va les entendre, on va les écouter. Maintenant, on va devoir apprendre. Ça veut dire on va devoir méditer. Et là, ça va être un temps d'apprentissage. Comme un apprenti. Là, on ne va pas être un apprenti sorcier. On va être un apprenti du surnaturel, de la présence de Dieu. Et bien sûr, ça nous demandera toujours de rester sur la parole. Donc, on va être attentif. Ok, on a écouté, on a lu, maintenant, on va être attentif. On va essayer de comprendre, même si avec la tête, on ne pourra jamais vraiment. Et ça va être un temps d'apprentissage. 9e étape, on va les imiter. Et je mets ce mot entre guillemets, mais on va imiter Christ. Et on va imiter ce qu'on voit dans la vie de ces gens qui est de Christ. Imitons Christ. L'apôtre Paul n'avait pas peur de le dire, imitez-moi, parce que moi-même j'imite le Christ. Donc, on ne va pas imiter des façons de faire ou une gestuelle ou une façon de parler, une façon de prier. Mais ça va être un temps de mise en pratique des choses reçues et des choses qui sont vues, qu'on a vues.